Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Doit-on lutter contre le mal? Le mal existe-t-il? Comme me dit toujours ma fille, si tu te poses la question, c'est que la réponse est non. Et la réponse à la question de l'existence du mal, effectivement, est non. Accrochez-vous et suivez-moi. Nous avons vu dans un précédent podcast que Dieu, la source, l'univers, est omniprésent et infini. Il se dédouble pour s'expérimenter et a un plan de toute éternité dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants. Ce dont on peut être sûr, c'est la finalité de ce plan. Expérimenter de toutes les manières possibles l'unité et l'amour. Cela signifie qu'il n'existe rien en dehors de Dieu, la source, l'univers. Il voit tout, il sait tout, il est tout. Il observe avec amour toutes ces parties de lui qui, par des voies détournées, font tout ce qu'elles peuvent pour revenir à lui. Il nous observe nous battre avec des concepts intellectuels et faire nos choix grâce au libre arbitre. Dans ce contexte, et pour que le plan divin puisse se dérouler, il existe quelques règles, longtemps oubliées, mais qui sont actuellement remises en lumière. Pour que l'unité soit expérimentée dans notre dimension terrestre, nous devons passer par l'illusion de la séparation. Et pour que cette idée de séparation s'ancre dans notre cerveau d'humain, nous en passons tous par notre naissance, qui est une façon très matérielle et très violente de nous le faire vivre, car nous passons du ventre maternel à la coupure du cordon pour prendre notre première inspiration, seul. Ainsi nous devenons un être humain, seul, face au monde. Dès cet instant, la lutte commence. Pour la survie, pour se faire une place dans la famille, à l'école, dans nos relations, tout au long de notre vie. C'est une des façons de voir les choses. C'est notre façon de voir les choses depuis bien longtemps. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et surtout, ça n'est pas la seule façon de voir les choses. Pour que l'unité soit expérimentée dans sa dimension terrestre, nous devons passer par le deux. C'est le principe de polarité du Kybalion. Tout est double, toujours. Le haut et le bas, le chaud et le froid, la nuit et le jour, le petit et le grand, le facile et le difficile. Ce que l'on peut remarquer, c'est que ces notions s'apprécient du point de vue de l'observateur. Je suis plus grand que Paul, je ressens que l'eau est froide jusqu'à ce qu'elle devienne chaude. Et elles sont susceptibles de changer. L'exemple le plus flagrant est le passage du jour à la nuit, ou de la nuit au jour. L'aube et le crépuscule sont deux moments d'une extrême beauté. C'est aussi vrai pour l'eau, que l'on met à chauffer, qui commence à frémir tout doucement, avant de bouillir. Mais derrière tout cela, il y a une unité, la course des astres, ou du temps,
L'eau qui, même si elle change de forme, reste de l'eau. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là, car nous allons maintenant parler de cette notion chatouilleuse qu'est le mal. Par application du principe de polarité, le mal s'opposerait au bien, comme le noir s'oppose au blanc, ou comme l'obscurité s'oppose à la lumière. Il n'y a ici aucun jugement à avoir. C'est un simple constat dans un monde où l'on se fait croire qu'il existe une séparation. Ajoutez à cela l'ego humain qui nous manipule pour se donner bonne conscience. Vous aurez noté le jeu de mots. La conscience n'est ni bonne ni mauvaise, mais l'ego humain a besoin de colorer les choses. Et vous avez cette prise de position manichéenne du bien et du mal, ce jugement de valeur qui nous pourrit la vie. En réalité, il faut comprendre que le mal, le diable, ou ce que nous imaginons l'être, n'est qu'un moyen que nous avons inventé pour revenir à l'unité. Ce que nous jugeons mal, diabolique, pas bien, est le meilleur moyen que nous avons d'avancer en faisant un choix. Les agissements de l'autre, les circonstances de la vie, créent chez nous des émotions. Si elles sont confortables, nous les jugeons bonnes et nous les validons. Si elles sont inconfortables, nous les jugeons mauvaises et nous prenons le contre-pied pour aller vers quelque chose qui est plus juste pour nous. Et ainsi, nous retournons vers l'unité, vers notre unité, qui est aussi celle de la source, Dieu, l'univers, qui s'expérimente. Alors lorsque vous croisez une personne ou des circonstances de vie qui viennent vous challenger parce que vous les jugez mauvaises, méchantes, mal, inconfortables, prenez le temps d'une respiration et remerciez-les, car elles vous obligent à revenir à vous écouter, à vous redécouvrir et à revenir à notre essence divine d'unité. Passé un temps, vous ne passerez même plus par la phase du jugement, qui est l'expression de votre ego, et votre vie sera beaucoup plus apaisée. Mais nous aborderons ce sujet dans un autre podcast. D'ici là, observez-vous et jouez avec la vie. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question. De la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.